un petit interlude économique. En se tirant une balle dans la tête, une victime du surendettement a atteint le plafond. Pas encore m'empêcher de le faire. Pas tous en même temps. Allez-y, hein, si vous le faites pas pour moi, faites-le au moins pour la femme de ménage. Ah! Centre funéraire Mon Beau Sapin, j'écoute? Oui, bonjour monsieur. Ah, salut, c'est toi? Ah bah t'as de la chance, j'étais sur le point de partir. Ah, une envie soudaine de me vider la tête, oui. Tu sais, ça va pas très bien en ce moment, oui. Oui, je déprime un peu, oui. Oui, je t'en avais parlé la dernière fois, oui. Justement, t'as plus le temps de m'écouter. D'accord. Bah écoute, merci pour ton appel. Si, juste une petite chose. Tu comptes toujours partir en vacances avec ta petite famille sur une croisière Costa? Eh bien, si l'occasion se présente, n'hésite pas à passer à la boutique. Tu sais que je pratique le tarif de groupe. Allez, à très vite. Désolé pour cette entrée en matière peu enjouée, hein, je voulais tout simplement créer une ambiance à l'image du public de la soirée. Bah écoutez, lors de mon entrée en scène, je vous ai trouvé un petit peu tristounaire et relativement avare sur les applaudissements. À moins que... Bah, allez-y, hein, c'est le moment le plus chaleureux du sketch. Soyez rassurés, on est entre nous. Hein. J'ai demandé au service de sécurité d'interdire l'entrée aux minorités visibles, que sont les femmes en burqa et les amateurs de tuning. Tout le monde connaît le tuning? L'art de faire d'une voiture banale un bolide, un squal, voire même un vaisseau spatial, généralement piloté par un kéké à l'encéphale trisomique et au tatouage tribal. Vous savez qu'à l'instar des femmes en burqa, les amateurs de tuning sont victimes de discrimination. Oui, ce sont les seuls handicapés à 4 roues à ne pas avoir leur place au Téléthon. Alors j'étais tranquillement dans les coulisses lorsqu'un domestique du théâtre surgit. Alors le stéréotype de l'ouvrier de spectacle, c'est-à-dire pas très grand, pas très beau, d'apparence miséreuse, arborant un inclassable pull camionneur, dont l'usant labeur a élimé la laine bon marché, offrant à mes yeux médusés l'indécente nudité de sa paire de coudes. Alors ce domestique du théâtre me dit « Allez, le comique, c'est à toi !» Oh, ces intermittents, et leur tutoiement permanent, mais qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle, si ce n'est un travailleur cotorep qui s'ignore? Bon, mon éducation m'obligeant à lui répondre, je lui fis part de mon embarras, avec beaucoup d'autorité. « Dis oh le gueux! Dis le gueux! » Quoi? Ben écoute, je sais pas, moi, par respect pour le public, par exemple, je vais pas me balader avec un verre de vin à la main. Oh, puis je me suis dit en même temps... Bon, on est à Nantes. Vous êtes en forme, ça fait plaisir, oui. Voir, ça me change du public de la semaine dernière. Bon, je vous explique brièvement. La semaine dernière, j'arrive sur scène. Le dernier titre du groupe Black Eyed Peas à fond les enceintes. Bon, je voulais pas imposer, hein, j'étais beaucoup moins cruel avec vous. Et le groupe Black Eyed Peas est à la chanson ce que le Vuvuzela est à la musique. Une insupportable musique qui envahit nos stades. La semaine dernière, prise de risque maximum sur la mise en scène, changement de dernière minute. Ce n'était pas un verre de chardonnay, mais un petit Jurançon vendange tardive. Une folie, oui. Oui, je jouais dans une salle de spectacle qui avait un budget. Alors je m'approche comme ça, avec une aisance et une drôlerie au moins égale à celle dont vous êtes admiratif depuis bientôt 15 minutes. Et là, j'exulte le public. Alors, bande de blaireaux, on est venu rigoler un bon coup? Tonnerre d'applaudissements. Alors, je me fais la réflexion suivante. Voilà un public sans réelle personnalité, masochiste et qui, en plus, tolère l'humiliation. Oh, puis je me suis dit en même temps, hein. Bon, on est à Paris.